moi j'ai des fois des termes un peu bizarres. Moi j'appelle ça le furetage. Parce que le furet, c'est l'animal qui va aux endroits où les autres vont pas. Voilà. Et donc c'est un peu la technique à la Colombo, c'est tu fais le traînard, tu poses des questions et tu grattes. Et si tant que les gens ils ont envie de parler, il n'y a pas de souci. Après, à un moment donné, tu peux te dire que l'échange n'est pas très intéressant. Donc je vous propose d'essayer du coup qu'on observe ce que vous ne voyez pas d'habitude. Mais vous allez aussi me présenter ce que vous connaissez du quartier, parce qu'il y a des choses que vous connaissez qui sont intéressantes. Mais moi j'essaierai à chaque fois de voir comment on peut aussi gratter. Voilà. Et puis bon, là on n'est pas dans un bon contexte, mais si on était dans un autre moment, je vous aurais proposé de faire des équipes pour aller à la fois voir les commerçants, discuter de manière libre dans la rue, ou alors faire du porte-à-porte. Là ça s'y prête moins, mais on va voir ce qu'on peut gratter quand même. Allez, c'est parti. Alors déjà, ce quartier c'est Croin. Croin. Donc c'est un jeu sans trop d'enjeux. Non mais c'est ça. Donc, alors juste un petit mot sur la question des entretiens en fait. C'est ce que c'est quand même ça. On est d'abord dans un rapport de disponibilité là, au sens le plus direct du terme, c'est-à-dire que les gens ont des clients ou pas, est-ce qu'ils sont... Voilà. Mais finalement, les gens qui sont dans un temps creux, c'est le bon moment. Et c'est la qualité du défaut d'une journée comme aujourd'hui, c'est que bon, c'est pas le rush quoi, d'accord. Vous pouvez dire que vous êtes en formation ou pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte à ça. Et que vous vous intéressez aux gens qui peuvent compter, c'est-à-dire qui font un peu des efforts pour les autres, qui prennent la peine, hein, et qui sont parfois des gens qui bossent en fait, et qui ne sont pas que des habitants, etc. Et donc avoir tout un petit fil de questionnement, chez la coiffeuse, c'est savoir si elle prend du temps pour discuter, si des gens viennent juste pour discuter, voilà, si elle connaît les figures du quartier, ceux qui s'occupent des autres, voilà, etc. Donc ça c'est une question qui peut être fil conducteur. À la fois vous, est-ce que ça vous arrive de prendre le temps et donc d'être justement dans ce dépassement de fonction? Est-ce que vous connaissez des gens, voilà, que ce soit des médecins, des infirmiers, voilà. Pas de médecin. Non, mais là c'est pour ici, mais tu vois, qui prennent le temps pour les autres. Comment? Non, ça va. Moi je vais avec lui. Où tu veux. Je viens avec toi. Alors, allons-y. Moi, je laisse parler la professionnelle. Moi, je suis un grand timide maladif. Ouais. Donc vous allez à la pharmacie si j'ai bien. On va à la pharmacie. Mais Vous aurez figuré un conteneur. Ah, bah, il y a qui? Bonjour. Salut. Ça va? Les légumes, ils vont aller chercher un tambourine. Ça, je ne savais pas. Non. D'accord. Du coup, c'est des légumes frais locaux, tu vois. Gondeville. Ouais. À Gondeville. C'est que des producteurs, là. Ouais, sur le coteau, là. Oui. Oui. C'est un coteau, ouais. Ils faisaient des melons, monsieur. Bah voilà, et ils ont des Qu'est-ce que j'en ai melons qui viennent mangé de là. Bah là, ils Il a en ont. développé plein de... Il les a, ceux Et là. du coup, elle nous a fait part d'un besoin Le melon de charentais. certains de ses clients. Hein? Ouais. Oh, ça, c'est très bien passé. Du coup, je me suis permis de lui dire qu'on Bah, nous, viendrait beaucoup peut-être la moins. voir, mais qu'on la préviendrait à l'avance parce Bien que... sûr. Voilà. Ouais, bah oui, on sait jamais. Vous étiez là, Oui, évidemment. ouais. Et ils sont arrivés il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, son fils est du quartier, mais elle pas. D'accord. C'était son Et- fils. Ouais, son fils. Ouais. Ou son beau-fils, je sais pas. Je l'ai eu Peut-être comme le élève au beau-fils. collège. Peut-être le beau-fils, je sais pas. D'accord. Et du coup, ben, on a commencé par demander comment ça marchait. Ouais, bien sûr. Ouais. Et en fait, ça marche, voilà, ils sont contents du démarrage. D'accord. Puis du coup, ils répondent pas mal à la demande, en fait, les gens. On disait par exemple, ils commandent des grosses poches maintenant de riz, de pâtes, des choses comme ça, ce qui n'est pas Ils vont avoir du poisson. évident d'avoir D'accord. dans un petit commerce comme ça, quoi. Ils auront du poisson cette semaine. Après, ils disaient que ce qu'il y avait, c'est qu'ils ont des personnes âgées qui ne peuvent pas porter les courses D'accord. et qui pourraient avoir un besoin D'accord. De portage. de portage. Ça dit, il dit, nous on le fait de temps en temps, mais entre deux, on n'a pas franchement le temps, quoi. Bien sûr. Ouais. Et du coup, il y a des personnes qui n'achètent pas tout ce qu'elles devraient acheter parce qu'elles ne D'accord. peuvent, pas trop les- lourd. elles peuvent pas les ramener là. Il y a un réel besoin. Ok. On ne peut pas savoir à l'avance Ah,
quelle piste va être intéressante. Si ça se trouve, tu passes des journées à passer du temps avant de trouver une piste à la fois relationnelle ou une piste concrète d'action. Et puis ça se trouve, la première discussion t'ouvre à une perspective qui est finalement assez pertinente à organiser. Bah oui, parce que pourquoi pas avec les ados ou je sais pas quoi. Oui, oui, un service de portage, c'est-à-dire une alternative au drive, je sais pas quoi. Il a dit que les gens du quartier sont très gentils, là aussi, accueillants. Et elle a gardé. Elle dit qu'elle a été. Constat. Les gens du quartier sont gentils. C'est bizarre. Ben non, mais elle l'a dit. Parce qu'elle, comme elle n'habitait pas là, elle a dit qu'avec tout ce qu'elle entendait sur Croix, elle s'imaginait que... A priori très négatif, elle l'a repris. Ambiance Chicago. Et mais elle l'a dit, elle l'a reconnu comme ça, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle les a trouvés gentils. C'est pas parce que c'est pas normal que les gens soient gentils, c'est parce que tellement elle avait entendu. Quand j'étais nommée à Cognac, j'étais donc à Dunkerque, j'avais pas l'intention de venir voir, j'ai téléphoné et j'ai dit au principal, voilà, j'arrive à venir. Il me dit, bah c'est un quartier ZEP. Et la première réaction c'était, ah non, je vais essayer de Nez, Roubaix, Grande-Sainte, non, moi je vais pas en ZEP, je refuse le poste. Moi, il me dit, il était du Nord, il était de Valenciennes, il me dit, oh, attends, ton centre-ville à Cognac, ton centre-ville à Dunkerque est plus craigneuse que ma ZEP à Cognac. Donc j'ai dit, je fais confiance, c'est ça à faire, je fais confiance. J'arrive en juillet, donc j'arrive par là avec mon mari, et mon mari me dit, bah regarde, c'est là le quartier de Croix, le collège de... Mais je dis, enfin, il n'y a pas d'immeuble, c'est pas là, c'est pas possible. J'avais tout faux, tout faux. Mais oui, comme quoi on a des préjugés. Pour moi, ZEP, c'était des quartiers, des bars. Avec des bars, avec des immeubles à 10 étages ou 15 étages. Et j'ai toujours dit aux profs ici du collège, attendez, il y a ZEP et ZEP. Vous êtes en ZEP, d'accord, mais c'est une ZEP cool. Parce que Roubaix, c'est autre chose. De la même manière qu'on peut s'interroger sur avec quel commerçant ça mériterait d'avoir un échange un peu approfondi. Est-ce que lui, il ne peut pas nous présenter des pistes d'action ou des pistes de relation? Vraiment, collège et école primaire, c'est intéressant de se dire, voilà, qui sont les enseignants qui sont davantage connectés à ce territoire, parce que la manière dont ils travaillent fait que... voilà, c'est... Ou alors la boulangère, vite fait... Oh bah elle a gardé son jour, elle est plus là, mais le dimanche pour venir à Croix, on va voir ces gens de Croix qu'elle trouve, qu'elle adore. Quoi. Ouais. Elle est très attachée au genre de... Parce que maintenant elle est responsable, parce que c'est une boulangerie, une entreprise qui a trois sur Cognac, a priori il y en a ailleurs. Donc là elle est montée en grade sur une autre boulangerie. À Leclerc là. Ouais. Mais elle a gardé, elle voulait quand même venir le dimanche pour rester connectée. Pour rester connectée. Ouais, la population. Avec les apprentis, elle est au top. Ouais. Ah ouais. Donc vous avez déjà des échos. Oui, je la connais dans mon quartier aussi. Des échos d'humanité intéressantes. D'accord. Donc là, une personne avec qui ça mériterait de la prendre à un moment donné où elle a un peu de temps. D'accord. Elle a des bouches, Alors la pharmacie Génial, ils ont été à l'école avec la jeune femme alors. C'était facile. Voilà. J'avais des questions à poser. Non, très intéressant. Non, effectivement, elle a même dit que... J'ai demandé combien de temps elle était là. Ils adoraient être dans le quartier avec sa mère. Elle adore être dans le quartier avec sa mère. Parce que c'est sa mère qui est la propriétaire en fait, de la pharmacie. Et que voilà, les gens étaient plus agréables qu'en centre-ville. Plus en confiance, ouais. Enfin, avoir les conseils quoi. Ouais. Plus reconnu professionnellement que en centre-ville. Hier, j'y suis allée avec Noureddine, elle m'a pris à part, j'ai donné un petit peu pour m'interroger sur comment ça se passait. Et je pense effectivement que ces gens, même si ça devait être des projets en lien avec de l'hygiène, avec des choses qui touchent à leur corps de métier, je pense qu'ils auraient une participation. Quoi. Vous étiez où? On m'a pris rendez-vous, merci. Demain matin, 14 h. Demain. On peut dire quoi, 12 ans qu'elle est là. Petit salon plutôt familial, donc tout le monde... Employé, c'est pas
Elle est psy aussi, forcément, comme toutes les coiffeuses. Donc elle connaît bien les gens. Ils font du domicile pour les personnes qui peuvent pas se déplacer. Ah d'accord. Tout type d'habitants. Aussi bien des pavillons, des habitats collectifs. Voilà, que vieux et jeunes. Une personne ressource que je ne connais pas. Où ça s'est pas bien passé? Non, ressource, qui va bien, qui file un coup de main aux gens. Ah oui, oui. Ouais. Voilà. Qui file des coups de main, qui va aider quelquefois chez les gens, mais on ne se souvient plus du nom, mais c'est une dame. D'accord. Une petite boiteuse. Ouais, voilà. Une petite boiteuse. Les cheveux très courts, les cheveux courts. Ouais, je crois, ouais. Elle est pas, si t'as le nom, je vais te dire oui ou non. Non, mais je crois voir que c'est. Madame Gérard? Non, c'est pas ça. Bon, ça vaut le coup de discuter avec vous si vous oubliez. C'est ça. Manque de disponibilité là. Non, ça va pas. Alors, tu nous as lâché ce matin? Je propose qu'on rentre dans l'aire de jeu. On peut. Là, c'est pareil, je pourrais vous donner les coordonnées d'une expérience qui commence. Devant le centre social de Lascaux à Saint-Médard-en-Jalles, donc à l'ouest de Bordeaux, ils ont un espèce d'écosystème un peu particulier parce qu'il y a un skatepark, il y a un fronton pour jouer à la pala, vous voyez, polo de base. Il y a une espèce de terrain en friche où les ados viennent fumailler, machin, etc. Et puis il y a une aire de jeu comme ça, quoi. Et donc là, leur idée à eux, c'est de faire du renforcement de l'activité spontanée. C'est-à-dire, là, leur hypothèse, en fait, pour rentrer en relation, c'est d'abord de mettre à disposition des petits livres ou des petits jeux à échéance régulière et d'être pas loin, on va dire. Hein, donc ils se sont dit on va peut-être faire une boîte à livres, mais au lieu d'une boîte à livres à l'arrache avec, vous savez, ça se fait beaucoup, c'est très à la mode, hein, voilà, d'en faire juste une qui est très liée avec ce que vivent les gens ici. Donc soit de la lecture pour les enfants, soit de la lecture pour parents ou grands-parents. Donc ils vont essayer aussi de faire un lien avec la bibliothèque pour voir une sélection, enfin voilà. L'idée, c'est sur cette petite boîte-là, de faire cette boîte-là, de la laisser à disposition. Tout le temps? Non. Non, alors, ils n'ont pas décidé. Tu l'animes. Ils n'ont pas décidé, mais ce qu'ils se sont dit aussi, c'est que ce serait une occasion de venir pour faire voilà, des petites lectures et d'avoir de temps en temps une présence. Il y a un échange qui se construit. Ah bon, vous êtes là, vous faites ça, vous voulez le faire régulièrement, mais pourquoi? Mais c'est très bien, mais machin, enfin bon, voilà. Hein, on a un prétexte et il se crée quelque chose, quoi. On pourrait tout à fait arriver sur les bancs, bonjour madame, machin, etc. Eux, ils veulent le faire par ce biais-là, quoi. Voilà, mais d'une certaine manière, si les gens sont là, ils sont là. Hein. Et oui, c'est sûr. Et puis c'est encore la même question, c'est est-ce qu'il y a des parents qui s'occupent des enfants des autres? Est-ce qu'il y a des asthmates qui sont repérés parce qu'elles sont chouettes, parce qu'il se passe quelque chose? Par exemple, est-ce que moi, quand ma fille a été confiée, je me suis rendu compte qu'il y avait du leadership dans les asthmates. Du bon ou du moins bon leadership, peu importe, mais voilà, il y a des réseaux d'influence, il y a des... Enfin bon, des réseaux d'influence, c'est peut-être pas le terme non plus, c'est pas la franc-maçonnerie des asthmates. Bah oui, parce que souvent les trucs de pétanque, c'est... Le souci qu'on a, c'est que la municipalité se plaint. Donc le maire nous a fait une petite remontée de bretelles parce qu'à Croix, c'est le seul quartier où les agents mettent 2 fois plus de temps parce que il y a des bouts de verre, c'est très sale. Et du coup, c'est même pas fait. Et ben pourquoi il vous dit un truc à vous? Pourquoi à nous? Ah bah c'est... On doit être de la vigilance. Ah, ils vont nous payer pour ça. La vigilance? Qu'est-ce que tu veux voir les gens qui boivent les bières? C'est ce qui avait été demandé un peu, hein, à un moment donné. Hein. Elle habite dans les C'est pas mon Elle point. habite dans les pavillons. Ouais, mais moi je suis dans le pavillon. Mais alors c'est risqué. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Attention. C'est là où viennent se balader. Waouh. Ah ouais, alors, attention. D'ailleurs, Attention. je pense Ah oui. qu'elle va en faire un peu.
Oui, bah oui. Ah, aujourd'hui, c'est pas ça. Et oui, c'est les mamies. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour les enfants. Quoi le clair? Bien. Grosse journée. C'est la journée avec mamie. On va s'inscrire pour oui, vas-y. Avec ton propre. Vous pouvez venir à la passerelle. Vous pouvez venir à la passerelle. Ouais, mais il n'y a pas de souci. La semaine dernière. Je m'intéresse à ce qu'on peut vivre à partir de ce qui se fait déjà et de ce qui existe déjà, c'est-à-dire si tu dois galérer pour créer l'animation, enfin, vous voyez, moi je trouve ça en termes d'écologie plus intéressant. De recycler. Ouais, et puis de s'arrimer aux énergies qui sont déjà là, quoi. Voilà. Alors après, pour les jeunes, c'est un peu une technique, c'est pas particulière, mais moi ce que j'ai beaucoup vu finalement avec la jeunesse, c'est de la déambulation. C'est-à-dire que eux, plus que d'autres, ils sont là dans l'espace public pour être peinards sans adultes. Donc si tu commences à t'installer à côté d'eux, bon, c'est moyen, c'est-à-dire t'as pas vraiment compris le délire, quoi, tu vois. Autant dans le jardin public, tu peux avoir ce que j'appelle une présence latérale, c'est-à-dire tu fais des choses avec les enfants, mais contrairement à l'animation de rue, les parents sont là, parce que les parents ou ceux qui s'occupent des enfants, parce qu'on est sur une classe d'âge où on ne laisse pas les enfants seuls, ou peu. Donc du coup, si tu es avec les enfants, tu es avec les parents. Pour les jeunes, évidemment, la problématique n'est pas tout à fait la même, puisque eux, ils cherchent à plutôt ne pas être avec des adultes. Et en même temps, ils aiment bien aussi passer par là. Pour voir alors, là, moi, ceux qu'on n'a pas, ceux qui ne sont pas forcément inscrits, mais qui aiment... Voilà, moi je parle de choper l'ado dans son milieu naturel hors adulte, quoi. C'est-à-dire pas quand il est en animation. Moi, ce que j'ai pu faire à Pessac, au quartier de la Châtaigneraie, qui était intéressant, que j'ai retrouvé, ce qui est chouette, j'ai trouvé avec les ados, c'est de pouvoir circuler avec une petite brouette, thé, café, iced tea, là, enfin, mais pas de l'ice tea, de l'ice tea tu vois, avec du sirop iced tea, ça marche bien, hein, ça va. Et puis tu t'arrêtes, tu te poses, tu as une question prétexte ou pas, et puis en fait, voilà, en fonction des groupes, il y a des choses qui se déclenchent en termes d'entretien qui sont pas inintéressants. Mais c'est pas te poser à côté d'eux. Après, ça, c'est une autre question, c'est comment on fait de l'animation avec des ados, mais voilà, il y aurait beaucoup à dire, mais je veux dire, voilà. En tout état de cause, les jeunes de quartier, y compris ceux qui tiennent les murs pour, comme on dit, charbonner, c'est-à-dire vendre le shit, machin, etc., même eux sont super contents d'avoir des discussions avec des gens qui les prennent comme des gens normaux et qui viennent échanger avec eux pour peu que tu sois pas à côté de la plaque. Hein, c'est là où les stratégies de déambulation, je les trouve pas mal. Tu as ton petit prétexte, en fait, tu offres un petit coup à boire, tu as ta question prétexte. Voilà, donc on retravaillera sur c'est quoi une question prétexte. En fait, c'est une question qui est à la fois une vraie question qui t'intéresse, mais une question qui pue pas l'institution. Pour une équipe, un binôme qui était pas trop mal à l'aise avec les jeunes, et voilà, tu te poses à des endroits, tu as un petit coup à boire, vous avez une petite question posée sur un panneau, et puis roule ma poule, quoi, tu vois. Voilà, côté bonne franquette. Mais c'est aussi une manière d'avoir parfois des discussions qu'on n'aurait pas autrement, et surtout pas en disant on voudrait vous poser des questions, voilà. Puis ce qui les rassure, c'est que tu es de passage. Tu as ta petite brouette, tu as ton machin, ce que ton dispositif raconte que tu es de passage. Et ta manière, mais ça c'est d'une manière générale, hein, c'est t'as pas grand chose à perdre à t'autoriser à te rapprocher des gens. Si tu as peur de les déranger, vérifie quand même que vraiment ils n'ont pas envie d'être dérangés, parce que selon la manière dont tu le fais, il se pourrait que ça leur convienne tout à fait. Mais si ça les dérange, tu le verras bien, de toute façon ça sera toujours l'heure de t'arracher et de pas être lourd à... Voilà, ça c'est valable pour les ados comme pour tout le monde, hein. On en parlera avec le porte-à-porte parce que c'est les mêmes techniques qu'on reprend à peu près. Donc là ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que sur une bande de 300 mètres, en sortant du centre, on a déjà des perspectives qui sont pas inintéressantes, voilà, pour réinterroger ce qui est sous nos yeux, quoi. Alors c'est pareil, là c'est aussi une manière de s'interroger sur comment on divise le quartier. C'est une perspective, hein, comment on se divise le quartier par îlot, si on voudrait. Par exemple, si on se met ici, là sur ce, tu vois, à cheval sur les arbres là, ou ici,
c'est quoi les meilleurs endroits? On pourrait presque prendre un plan de dessus en se disant voilà, pour toucher ces immeubles-là, ou ceux là derrière, où est-ce qu'on se met? Est-ce qu'on a un endroit où on pourrait s'organiser un petit prétexte, hein, parce que bah, moi c'est ce que je vous disais sur la question de l'apéro. En fait les gens ils cherchent des choses hyper simples. En fait souvent ils cherchent des choses plus simples que ce que leur offre l'institution. L'institution, le problème c'est qu'elle veut faire rentrer les gens à l'intérieur de quelque chose. De trop ordonné. D'une activité, ou à l'intérieur des murs, ou dans une inscription, ou dans un projet. Vous voulez pas faire partie du projet? Bah non merci, d'accord. Qui est juste très, voilà, comme on dirait, bonne franquette ou sans façon. Tu vois, vous venez, est-ce qu'il faut ramener un truc? Oh bah si vous voulez, mais sinon il y a déjà des trucs, là, vous venez, etc. Et du coup, les gens, ils sont presque étonnés que tu n'insistes pas ou que ça soit aussi simple. Et c'est ce petit doute, de mon point de vue, qui fait qu'il y a quand même une forme d'efficacité. C'est-à-dire que les gens, ils s'attendent tellement à ce que tu leur dises « Bonjour, on est le centre social, est-ce que vous connaissez le centre social? Est-ce que vous connaissez nos activités? Est-ce que vous avez le programme de la rentrée ?» Enfin, tu vois, ils te voient tellement venir qu'ils sont presque décontenancés que tu leur proposes juste de boire un coup. Hein? Et donc, voilà. Et moi vraiment sur le porte-à-porte, c'est comme ça qu'on a procédé. Hein. C'est-à-dire, on avait notre prétexte de soir. Par contre, le soir, hein, c'est clair, hein, on était là. Voilà, les gens, ils débarquent pas avant 19 h. Hein. Bah oui. Minimum, quoi. Hein. Les premiers, ils arrivent à 18h45, 19. Puis ça vient au fur et à mesure. Puis après, ça vient chercher. Bah, du coup, il y a Michel qui est là, qui appelle Patrice, qui est machin, etc. Bon, tu vois, ça fait des espèces de petits rassemblements. Tu n'obtiens pas forcément des résultats incroyables, mais dès que tu commences à te retrouver avec une trentaine de personnes, voilà, t'es bien, quoi. C'est bien. Et c'est surtout une trentaine de personnes, sachant que t'es quelques-uns, toi. C'est pas 30 personnes, t'as 15 bénévoles, 8 salariés. Tu vois, voilà. Et les gens nous disent, pourquoi vous faites pas des trucs aussi simples que ça? Il y a vraiment quelque chose du côté de la simplicité relationnelle, et du coup tu te retrouves dans une situation où c'est ça qui est chouette et pas évident. Tu bois vraiment un coup et t'es bien, c'est-à-dire en fait tu dois même organiser un apéro dans lequel toi tu te sentirais bien à titre personnel. Voilà, il y a quelque chose où encore une fois on doit essayer de construire des situations auxquelles soi-même on participerait volontiers. Alors avec ou sans alcool? Alors avec alcool, c'est fondamental avec alcool. J'explique pourquoi. Hein? Où on irait tirer toi un apéro Bah oui. Il va falloir qu'on se prenne l'apéro Alors, ensemble. Alcool, bah oui. Prends le Ricard, on on le leur regarde réserve. Non mais il faut peut-être, s'il n'y a pas d'alcool. Alors, justement par rapport... Nous, c'est qu'on est Non mais Non mais je dis pas qu'il faut du sans alcool, c'est pas ce que je dis. Hein. Je m'interroge. T'as raison, mais alors moi la On peut technique... faire une soupe Non mais populaire. parce que nous, la ZEAC, depuis quelques années, c'est devenu sans alcool. Mais pratiquement tout le monde. C'est qu'il y a, Bien il d'accord. y a une Pour acceptation. X Oui, puis raisons. moi j'ai fait les formations Ça peut d'éthologie. Enfin voilà, une Alors nous on fait culture, sans alcool, mais les gens viennent avec leur alcool, donc du coup Qu'est-ce qui est mieux? c'est raté. Alors, justement, Bah, faut mieux cadrer, je pense. moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a une espèce de panique autour de l'alcool, parce qu'il y a des vraies raisons et des vraies situations où c'est une galère, et je veux pas le nier. Simplement dans ces situations-là, c'est très emblématique. Justement, ça renvoie à l'institution et au côté cloisonné, professionnel, bien verrouillé. Et je vais dire, de toute façon, les gens qui picolent, ils picolent avec ou sans toi. Donc, la question, c'est, par contre, en termes d'image, c'est pas anodin. Et là, je suis d'accord. Du coup, moi, ce que je propose aux gens, ce que je propose aux gens, c'est de venir symboliquement, le centre vient symboliquement avec soit du cidre, soit un rosé pamplemousse, tu vois, les trucs à quelques degrés. Donc c'est quand même un message, ça veut dire, c'est pas exclu, maintenant tu viens pas avec le baril de punch, tu vois, c'est pas pareil. Après, derrière ça, comme c'est possible, les gens ils sentent qu'il n'y a pas un verrou, du coup, ils ramènent, certains ramènent des bières, d'autres sortent un petit Ricard, machin, etc. Mais même si t'en restes à ton rosé pamplemousse, qui va quand même pas te renverser par terre, bah pour les gens c'est un vrai apéro. Tu vois, il y a un côté, on est dans la vraie vie, quoi. Tu vois, on est, voilà. Voilà. Et après, bon, ça c'est l'histoire à Bayonne qui m'avait marqué. Ils ont fait une Coupe du Monde, mais ça c'est un autre terrain. Ils font une Coupe du Monde projection au centre. Là-dessus, les habitants ils viennent pas. Après il fait, bah, vous êtes relou. Et à un moment donné, il fait, mais t'es con ou quoi? Là t'es avec ton punch aux fruits. Les grands écrans, on en a tous chez nous depuis quelques années. Le tien, il fait à peine 2 mètres de plus. Et tu veux m'obliger moi à venir sans boire ma bière, mais
Et là, les mecs, ils se sont regardés, c'était en l'occurrence 3 gars qui organisaient, ils font bon, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et ils ont commencé à dire ok, c'est parti, on ouvre à l'alcool. Par contre, ils ont pris du temps avec les gars, en l'occurrence, c'était plutôt une histoire de gars au démarrage, en disant nous on prend un vrai risque, parce qu'aujourd'hui institutionnellement c'est très compliqué l'alcool, parce que là ta réflexion elle vient pas juste de ta propre sensibilité, hein, c'est d'une manière très institutionnelle et très globale, il y a un truc qui se verrouille, etc. Et ils ont dit, voilà, on va faire une Coupe du Monde où on peut consommer de l'alcool, par contre on est en co-responsabilité. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à un groupe d'habitants de gérer avec eux, et ils ont sorti Michel quand il était bourré. Mais c'était pas les animateurs qui géraient le truc. Un peu comme en camp d'ado. C'est le moment où tu passes à la responsabilité collective, parce que si tu veux être juste la loi toi tout seul, tu n'y arrives pas. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait pareil avec les gamins, avec les joints. Donc les gamins, ils leur disent, on est d'accord, nous on n'est pas là pour vous surveiller. Par contre, vous savez que c'est pas légal. Donc les gamins, ils étaient dans leur coin, ils venaient pour voir le match quand ils faisaient leur machin, et ils ont fini avec 150 personnes. Il y avait les familles, les machins, etc. Ils ont redonné de la vie. Et de la vraie vie, parce que la vraie vie, malheureusement, c'est une vie dans laquelle les gens, ils picolent, les jeunes ou les moins jeunes fument, etc. Ils ont accepté de gérer le débord. Voilà. Avec respect. Mais ils l'ont fait en co-responsabilisant à la fois des jeunes et des adultes, et en disant, bon, vous nous lâchez pas, c'est pas juste nous là la responsabilité, quoi, tu vois. On a fabriqué des immeubles là. C'était bien. Ben on a vu personne. En fait parce que c'est le côté où les gens bossent. Parce que du coup les gens, d'abord c'est le côté où les gens bossent et en plus les parkings ils sont derrière. Bah allons voir. C'est intéressant. Il y a le parking qui est là d'un côté. Et de l'autre côté il est derrière aussi. Le grand dos sont bien. Vous avez compris pourquoi ça tout le monde sur on en faire qu'un. Il faut introduire. C'est compliqué, c'est super intéressant. Quelques-uns parmi vous m'expliquaient qu'il y avait eu un travail qui est d'immeuble ici qui n'était pas hyper satisfaisant. Alors ça va encore avec la question de l'utilisation de l'écosystème, c'est-à-dire si tu vas à un endroit où il n'y a personne, est-ce que tu vas faire venir du monde? Non. Ben, pose-toi la question pourquoi il n'y a personne et peut-être tu n'interviendras pas là. Et donc de fait, ici on est dans un endroit, alors ça renvoie aussi à la question est-ce que tu aimerais y être, hein, quand la vue est laide. Non mais je veux dire, là en fait les gens arrivent et posent leur voiture de l'autre côté. Ouais, et là, de part et d'autre. Ouais. Donc déjà on rate tous ceux qui rentrent de ce côté-là et de l'autre côté. Donc on est, si on étudie, vous savez les lois de la fréquentation obéissent aussi à des lois du commerce. Mais pas parce qu'on fait du commerce, mais parce qu'en fait c'est des éléments de... C'est ce qu'on appelle le taux de contact visuel. Ici vous vous mettez dans une situation de taux de contact visuel faible parce que... alors tu peux te dire ouais les gens ils sont au balcon. Hein? Ah bah oui. Non mais c'est surtout... Il n'y a pas de passage et puis après surtout c'est pas un endroit où toi-même t'aimerais passer du temps. Donc c'est vrai qu'il y a régulièrement des centres sociaux qui par réflexe se disent tiens un grand espace vide où il n'y a jamais personne, on n'a qu'à le faire vivre. Mais bah non parce que s'il n'y a personne justement c'est qu'on n'y est pas bien. T'allais ici? Ouais. On peut pas s'asseoir dedans. Non, c'est un peu dégueulasse. Il est pas si vilain. Non, ça a restauré. C'est la toile et... Ça fera un atelier. Alors. C'est pas mal les balades. Donc, deux choses. Là, par rapport à ça, je vous donnerai aussi les coordonnées de Samir qui bosse là, pas loin de chez moi, notamment sur le travail avec les jeunes. C'est intéressant la question du mobilier éphémère, j'ai vu que vous en aviez aussi. Mais lui, il a obtenu des résultats assez exceptionnels, donc là, je vais faire une petite enquête chez lui. Il est parti des meubles en palette, mais il est parti d'une technique
où tu dis rien et tu demandes rien. Il s'est mis avec des palettes, 3 outils, et là il y a des jeunes qui sont venus le voir, ils ont fait tu fais quoi? Il a fait bah je fais ça, on peut t'aider, vas-y. Et donc il est parti de la logique où tu n'attends rien, tu demandes rien, mais tu fais. C'est toujours la même technique, c'est que tu commences à dire aux gens, est-ce que tu voudrais faire mon truc? Ils ont rien que de la demande, ils ont envie de te dire non. Et précisément si tu demandes rien, il y a un côté, excuse-moi, voilà, tu vois. Et donc, partant de cette technique-là, avec ce groupe d'une vingtaine de jeunes, là, cet été, ils ont décidé, ce groupe, de faire une caravane. Ils l'ont racheté au Bon Coin. Ils la refont tout. Il y a les compagnons bâtisseurs qui, pour un billet, viennent les aider. Et ils se font un local itinérant. Et l'idée de la caravane, c'est d'animer la petite ville. Donc, ils partent avec la caravane. Donc, ceux qui aiment faire du jeu de rôle, ils vont s'installer près d'un lac, ils font du jeu de rôle, ils proposent... voilà. Il y a un petit groupe de percus qui fera un truc sur... voilà. Ils vont aller aussi sur le marché le dimanche. Et là, il a un groupe, il est blindé, quoi. Il a un groupe de 30 jeunes, il y en a trop. Mais du coup, qui c'est qui va au Bon Coin? Qui c'est qui trouve comment on trouve les thunes, comment on achète, comment on négocie? Enfin, tu vois, à toutes les étapes, il met les jeunes en... Bref. On s'éloigne un petit peu, mais c'était pour attendre nos camarades. Aller dans la rue, c'est aller là où sont les gens physiquement, mais aller là où ils sont dans leur tête. Le mec qui passe, qui doit bricoler ici, à un moment donné, il dit, bon, mais en fait, vous faites quoi là? Bah je fais ça, etc. Et là il te regarde, il fait ouais mais alors attends, parce que si tu fais ça avec un truc de 12 et pas un truc de 14, bah oui mais j'ai que ça, bah attends je te ramène. Les habitants ils sont là-dessus, tac, il sort, il revient, tac, il te fait le machin, tac. Attends j'ai une visseuse électrique. Mais ouais non mais c'est ça, c'est la descend, bah oui. Tu vois, techniquement je suis une buse mais je sais à peine mettre un écrou, enfin j'étais mal parti. J'avais pas la place dans le centre culturel Arnaud Bernard, j'étais dehors. Et là, j'ai fait 2 rencontres incroyables. J'ai fait une rencontre d'une nana qui m'a fait découvrir tout Toulouse. Bon, c'était sympa, une bonne rencontre. Mais qui m'a juste dit, bah tu fais quoi là? Et puis elle m'a fait, bah c'est super. Et ben attends, je vais t'aider. Elle est venue d'abord bricoler avec moi, puis après bon voilà. Et après j'ai rencontré Alain, un mec du quartier, qui m'a fait pareil. Bah, qu'est-ce que tu fous ici? T'as rien à faire, c'est nul, t'as pas d'outils, t'as rien. Il m'a emmené dans son impasse, son garage. Il était énorme et c'est lui qui m'a fait la caravane. Je veux dire, si j'avais eu la malchance d'avoir une arrière-cour, j'aurais galéré comme un chien, je serais tout seul. Enfin, voilà, tu vois, il y a un côté. C'est. Bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah. Bon, ils viennent nos camarades où je suis vraiment destiné à ce qu'à 17h il n'y ait plus que 3 personnes. Isabelle arrive. Isabelle arrive. Alors ça on sait pas, mais... C'est même pas en bas. Hein. Non, dans l'entrée. Même pas dans la passerelle. Nous on ramène.